Salut belle gang! Aujourd'hui, je me mets au défi. Je prends d'autres cartes que je ne prends pas habituellement. Le principe, ça va être le même pour le tirage de base, mais c'est ça. J'ai décidé de changer de jeu un peu pour varier ce que vous voyez à l'écran. Là, comme il n'y a personne qui a deviné l'autre jour c'était quoi la carte dont je parlais dans le tirage précédent, c'est moi qui choisis le signe ce soir et je vais faire un tirage pour le signe des scorpions. Alors, tenez-vous prêts, c'est parti, cher Scorpion. J'aimerais savoir quelle est l'idée principale derrière le message pour les gens du signe du Scorpion qui visionneront ce tirage. Quel est le message principal? Love spell. Ça dit « Let the honey of your soul swell in the depths of love ». OK, là, si je traduis ça mot à mot, là, laisse le miel de ton âme boursoufler dans les profondeurs de l'amour. OK, je pense que je vais traduire ça d'une autre façon. Je pense que ce que ça veut dire, c'est permets-toi d'aimer, puis arrête d'essayer d'aller chercher l'amour chez les gens, plutôt laisse-la venir à toi. Tu sais, ce qui est bon pour toi va t'arriver éventuellement d'une façon ou d'une autre. Puis là, je suis attirée surtout par la pierre jaune qui est ici, qui est la citrine, qui est exactement comme sur cette bague-là ici, et qui représente la pierre du mois de novembre. Donc, c'est possible que peut-être pour toi, cher Scorpion, il y a quelque chose qui se développe au mois de novembre. Ou sinon, c'est peut-être juste une prise de conscience sur le sujet de l'amour. C'est quoi aimer? Est-ce que tu as un changement de perspective? Est-ce que pour toi, en vieillissant, la définition d'aimer quelqu'un ou d'être en couple avec quelqu'un est différente? C'est une possibilité. Fait que je te laisse explorer ça dans les fins fonds de ton âme boursouflée. Non, c'est une joke. Ensuite, je vais prendre 3 cartes du Osho Zen Tarot pour voir un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là, je vous le dis, là, je sors de ma zone de confort à soir. Je n'utilise pas des jeux que j'utilise très, très souvent. Fait que ne m'en voulez pas. De toute façon, les scorpions sont aventureux, je pense. Ça doit être pour ça que j'ai choisi votre signe ce soir. Est-ce que je peux avoir 3 cartes pour les natifs du scorpion ou pour les gens qui regardent un tirage pour quelqu'un qui est sous le signe du scorpion? Ça aussi, c'est possible. En anglais, ils les appellent des cross-watchers. En français, je ne sais pas comment on les appellerait. OK. Bon, semblerait qu'il y a des influences cachées parce que les cartes sont tombées renversées ici. Fait que la morale est l'une des premières cartes qui est tombée, puis elle est tombée à l'endroit pour qu'elle soit bien visible. Fait que est-ce que c'est possible, cher Scorpion, que tu as des... Comment je pourrais dire ça, non? Tu as des règles morales en lien avec l'amour que c'est impossible pour toi de déroger de ça. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que tu es dans le jugement par rapport à comment les autres vivent leur amour? C'est peut-être un indice sur ce qui va s'ouvrir à toi dans l'avenir. Parce que peut-être que la prochaine relation qui va se présenter à toi, ou si tu es dans une relation présentement, la transformation de cette relation-là va peut-être venir heurter certaines valeurs que tu as. Ce que tu es moins au courant de, c'est ce qui suit ici. Succès, existence, puis solitude et intégration. Je te mets sur pause une petite seconde pour y penser, je te reviens. La carte de l'intégration, elle a plusieurs choses qui la composent. Il y a un genre de fleur de lotus en haut. Le personnage a 2 côtés de couleurs différentes. Il y a un signe, un aigle, il y a un yin-yang, puis il y a un serpent qui se mord la queue en bas. Fait que je te laisse la regarder pendant que je réfléchis à tout ça. C'est possible qu'il y ait différents côtés de toi que tu sois en train d'harmoniser présentement.
Je m'explique. Tu as probablement été élevé dans un contexte où est-ce qu'on disait que le succès arrive pas sans effort, qu'il faut travailler dur, que la vie, c'est pas toujours facile. C'est tout vrai, là, je veux dire. Mais ça vient avec des certaines convictions que, bon, ben, le type de personne que je vais aimer, c'est une personne qui va X, Y, Z dans ma vie. Sa place, c'est X, Y, Z. Fait qu'il y a des choses qui sont assez carrées pour toi dont tu ne veux pas nécessairement déroger. Tes plus récentes expériences de vie dans les dernières années t'ont démontré que l'existence, c'est infini, en fait. Fait que même si les gens sont nés sous la même étoile, dans une même famille, avec les mêmes parents, ça peut donner des gens avec des valeurs différentes, au contraire même. Puis c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre avec la personne qui partage ou qui partagera ta vie à un moment donné. Il faut aussi que tu sois capable d'accepter les moments de succès, de bonheur, de facilité, en n'ayant pas peur que ça se termine. Évidemment qu'il faut fournir des efforts dans une relation, mais il faut aussi un peu que ça coule de source, tu sais, dans le sens que si c'est toujours à contre-courant, puis que tu te sens toujours tout seul dans une relation, même à deux, ben, tu as peut-être une réflexion à faire là-dessus, tu sais. C'est quoi le genre de personne que je veux attirer? Avec quel genre de personne est-ce que je veux passer le reste de ma vie, si c'est ça? Ou avec quel genre de personne est-ce que je veux faire un bout de chemin? Je ne sais pas si tu me suis, je ne sais pas si c'est concret, mais c'est comme si ta façon de penser t'a limité dans les opportunités ou les personnes que tu pouvais rencontrer. Tu t'es buté souvent à des principes que tu avais, mais qui n'étaient pas nécessairement testés ou qui ne venaient pas nécessairement d'un besoin. C'était plus quelque chose que tu avais appris. Tu sais, c'est fait de même parce que c'est fait de même. Mais là, tu es rendu à une étape où est-ce que tu réfléchis beaucoup plus sur toi, sur le sens de ta vie, sur qu'est-ce que tu veux comme accompagnement à long terme, qu'est-ce que tu désires exactement. Puis c'est un peu ça qui t'a fait réaliser que parfois, tu te mettais toi-même dans une position où est-ce que c'était plus ou moins possible de connecter avec quelqu'un parce que d'où tu venais, puis des valeurs que tu mettais de l'avant, c'était comme presque impossible de trouver cette personne-là. Fait que là, tu as plus de souplesse que tu en as déjà eu. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Mets-moi un petit pouce dans les commentaires ou quelque chose pour que je vois si à un certain moment, il y a quelque chose qui résonne avec toi ou si je parle dans le vide puis que je parle pour personne finalement, m'arrêter ça, là, me raccrocher mes jeux de cartes sur le mur puis ça va être bien, bien beau. Tu sais. Ensuite de ça, en passant, j'ai un peu de disponibilité là, dans les prochains jours si vous voulez une consultation individuelle. Bien sûr qu'une consultation individuelle, c'est beaucoup plus précis, tandis que quand je lis pour des inconnus, des gens qui ne sont pas devant moi, des gens à qui je n'ai jamais parlé, puis que ça s'adresse à un collectif, bien là, c'est sûr qu'il y a peut-être juste une partie du message qui te convient. C'est plutôt que d'être l'ensemble du message. Puis je ne peux pas valider pendant que je fais ça, donc c'est parfait. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de truquerie, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas de truquerie. Est-ce que je peux en apprendre un petit peu plus pour les gens qui sont nés sous le signe du Scorpion? On dirait que le terme conducteur ce soir, c'est l'amour. L'amour, le succès. Qu'est-ce qui ressort? Bon, fait que je ne sais pas si tu es très discret normalement ou si c'est juste parce que ce soir, il n'y a pas abondance de matière. Fait que dans un passé pas si proche que ça, je dirais mettons, v'là 1 an, 2 ans, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Là, je ne sais pas si c'est un décès ou si c'est quelqu'un ou une situation qui a pris fin, qui est morte. Si c'est le cas, j'ai l'impression que tu l'as échappé belle cette fois-là.
que ça aurait pu être vraiment pire, comme si la situation qui s'est terminée par elle-même, ça a été à quelque part une bénédiction pour toi. Parce que je suis pas certaine que tu aurais trouvé le moyen ou le courage ou les finances ou ce que tu voudras pour t'éloigner de ce contexte-là de façon définitive. Tandis que là, écoute, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, sur l'image, on voit des policiers, on voit une scène de crime. Fait que je sais pas si légalement il y a eu des implications pour toi à ce niveau-là. Peut-être une interdiction de contact, peut-être quelque chose du genre. Mais c'est pas quelque chose qui était possible de réanimer. Puis, ce qui suit, c'est le 6 d'épée. Normalement, le 6 d'épée, c'est aller vers quelque chose de plus calme, de plus serein. Dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est invité pour une période beaucoup plus longue que ce que ça devait, puis qui a pris ses aises, puis qui a semé un peu le chaos autour de lui là, ou de elle. Fait que c'est probablement cette personne-là qui est sortie de ta vie, là, dans ce cas-ci, a été portée par des déménageurs. Fait que peut-être que peut-être que tu as eu besoin d'un coup de pouce pour sortir cette personne-là de ta vie, mais ça semble être terminé. Ensuite de ça, tu t'es probablement demandé si tu avais fait le bon choix. Parce que, je vais te donner l'exemple de, par exemple, une situation où est-ce que, il y a un cycle de violence. OK? C'est peut-être pas ton cas, c'est peut-être ton cas, mais je vais t'en parler. Dans le fond, toutes les périodes où est-ce que la relation se redresse, puis le conjoint ou conjointe est avenant, est gentil, est protecteur, puis qu'ensuite, il arrive un épisode de violence, ça, tout ce que ça fait, c'est que ça crée un cycle où est-ce que tu deviens addict. OK? Tu deviens addict à cette personne-là parce que même si c'est celle qui crée les périodes creuses, c'est aussi celle qui donne des grands hauts dans la vie, tu sais. Puis, comme pour n'importe quelle dépendance, plus ça va, plus que les cycles se rapprochent, moins c'est satisfaisant, plus tu es sous l'emprise d'eux. OK? Fait que tu as regardé un peu dans le rétroviseur. Tu sais, tu t'es demandé un petit peu, j'ai-tu fait la bonne affaire? Tu sais, on regarde la fille qui regarde des photos d'avant, qui se pose la question, si tu étais dans une relation violente, pose-toi pas la question, c'est le bon move que tu as fait. Si tu n'étais pas dans une relation violente, je vais demander plus de précision tout à l'heure. Peut-être que tu restes avec tes questions pour l'instant. Peut-être aussi que tu as d'autres opportunités qui se sont présentées, mais qui n'étaient pas nécessairement à la hauteur de tes attentes non plus. Fait que c'est un peu pour ça que tu as regardé vers le passé à te demander, ouais, tu sais, est-ce que tout le monde que je vais rencontrer, ça va être comme ça? Est-ce que c'était mieux vraiment avant ou pas? Puis, peut-être que tu as un peu auto-saboté tes chances aussi de réussite en utilisant ce genre de comparaison-là au lieu de vivre la relation pleinement. Dans le présent, tu te retrouves dans une position où c'est le jugement qui apparaît. Fait que le jugement, classiquement, c'est comme le jugement dernier. Tu sais, ceux qui ont semé le vent récolteront la tempête. Là, ignorez mes chiens, s'il vous plaît. Ceux qui ont semé le vent récolteront la tempête, un peu comme on a ces derniers jours. Qu'est-ce que tu as semé, toi? Je ne peux pas répondre à ta place. Qu'est-ce que tu as semé, toi? Qu'est-ce que tu espères récolter de ça? Est-ce que tu as fait les moves pour grandir, pour comprendre qu'est-ce qui t'est arrivé avant? Il n'y a pas toujours d'explication, tu sais, concrète sur pourquoi ça tombe sur toi. Tu sais, si, exemple, c'est un cancer, ben c'est un cancer. Tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais fumé de leur vie, qui ont fait du sport à tous les jours, puis qui ont un cancer du poumon pareil, là. Fait que, ce que je veux dire, c'est que s'il y a une possibilité d'amélioration pour toi, j'espère que tu l'as considéré puis que tu envisages faire des démarches dans ce sens-là. Si c'est pas ça, ça pourrait être une personne que tu connais qui désire reconnecter avec toi. Ça aussi, c'est une autre possibilité. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Toujours dans le présent, une carte à l'envers ici, donc quelque chose qui est plus ou moins conscient de, le magicien. Donc, le magicien, ça peut être deux choses, parce que là, je m'adresse à un collectif, c'est d'autant plus important de faire état un peu de tout ce que ça peut être.
Donc, on le voit sur la carte ici. C'est quelqu'un qui travaille dans un cirque, c'est quelqu'un qui se déplace de ville en ville, c'est quelqu'un qui est là pour épater, pour créer un climat où est-ce que tout le monde est confortable, rigole, s'amuse, etc., tout ça. Est-ce que c'est une personne qui est là pour rester? Je sais pas. Est-ce que c'est une personne qui est là, qui joue un rôle, qui fait semblant? Peut-être. Classiquement, le magicien, c'est deux choses. Soit une personne ou toi-même qui a toutes les ressources pour partir de zéro, monter un projet, reconstruire sa vie, refaire sa vie avec quelqu'un, bon, tout ça. C'est quelqu'un qui est assez équilibré normalement, tu sais, dans toutes les sphères de sa vie. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif du magicien, c'est quelqu'un qui, justement, va utiliser le charisme, la flatterie, pour essayer de s'insérer dans des cercles ou pour gagner ta confiance et ton amour éventuellement. Fait qu'il faut se méfier du magicien parce qu'il pourrait chercher à tirer les ficelles un peu partout pour tirer un avantage de pas une croissance commune, pas un scénario qui se développe ensemble vers des plus hauts sommets. Non, lui, il a un agenda caché, puis il va faire ce qu'il faut pour y arriver. Si ça passe par toi, ben c'est toi qui vas être manipulé. Si c'est ta communauté, ben c'est ta communauté qui va être manipulée. Jusqu'à temps qu'il se fasse découvrir, tu sais. Fait que ça pourrait être les deux affaires. Fait que ça pourrait être quelqu'un aussi de ton passé qui a souvent réussi à te manipuler, qui décide de refaire surface pour voir si tu vas encore tomber dans le panneau ou pas. C'est possible. Autre carte cachée ici, c'est le 7 de denier. 7 de denier qui est récolter ce qu'on a semé finalement. Fait que si tu as investi, si tu as mis de l'argent de côté, si tu as pris soin de tes enfants, si, je sais pas, tu as décidé de retourner aux études puis tu étais assidu, tu sais, tu vas aller chercher ce que tu as semé. Quand on parle de denier, on parle souvent de stabilité. Donc, c'est pas quelque chose qui bouge énormément, c'est des résultats qui sont attendus puis qui sont prévisibles. Là, la carte est à l'envers. Fait que j'ai l'impression que soit c'est toi qui n'as pas fait ta partie dans l'histoire, ou que finalement, le résultat est loin d'être ce qui est attendu. Ça pourrait être un ou l'autre. Puis finalement, la carte qu'on a ici, c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi le plus stable du tarot, mais lui, il arrive beaucoup plus tard dans ton histoire. Donc, il arrive à la fin, peut-être, je ne sais pas, moi, dans 3 à 6 mois d'ici. Environ. Cette personne-là, c'est une personne digne de confiance, c'est une personne qui est là pour t'appuyer, c'est une personne que si elle te dit qu'elle t'aime réellement. C'est pas la personne la plus charismatique au monde. C'est pas nécessairement le profil avec lequel tu es habitué, mais c'est quand même une bonne personne à avoir à tes côtés. Fait que soit au niveau de l'amitié, au travail ou comme dans un couple, c'est une bonne personne qui a beaucoup de leadership, qui a beaucoup d'organisation aussi. C'est quelqu'un qui est assez structuré. Fait que je ne sais pas si ça te donne des indices sur la personne qui pourrait éventuellement prendre plus de place dans ta vie. Je ne sais pas si tu la connais, cette personne-là ou pas, mais elle est beaucoup plus présente vers la fin du 3 à 6 mois de ce tirage-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous trouvez ça long quand on brasse ou quand vous regardez une vidéo sur YouTube, peu importe, juste à maintenir votre doigt sur l'écran, dans le haut de l'écran, puis ça va automatiquement shifter en double vitesse, là, 2x. Donc, je rappelle que pour me contacter, demander un rendez-vous ou des informations sur les tirages personnalisés, il n'y a qu'une façon de le faire et c'est via la page d'eTarot sur Facebook.
Puis si tu aimes le contenu aujourd'hui, puis que tu n'es pas abonné à la chaîne, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Puis pour moi, ça me fait un beau pourboire. C'est comme une petite marque de reconnaissance du temps que j'ai pris pour faire un tirage comme ça qui s'adresse à ton signe. Alors pour les scorpions, est-ce qu'on a quelque chose de plus à savoir, à entendre? Bon, là, il y a plein de flippers. On va aller voir c'est quoi. 1, 2, 3, 4. OK, ça fait déjà pas mal à débusquer. Donc, dans le passé, beaucoup d'influences cachées. J'ai tout ça ici. Je vais regarder ça rapidement en essayant de faire une petite histoire. Donc, j'ai le valet de bâton, le roi de bâton, le cavalier de coupe et le 2 de coupe. J'ai l'impression que dans le passé, il y a quelqu'un que tu as rencontré avec qui c'était très fusionnel, charnel, bien physique l'affaire. Ça a commencé comme ça. Puis ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sentimental, de beaucoup plus émotif. Et tellement que tu t'es dit, ben peut-être que cette personne-là, c'est la mienne finalement. Parce que l'escalade ici se termine avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est la personne qu'on considère comme étant notre match parfait. C'est notre contrepartie, c'est ça, notre âme sœur. Sinon, ça peut être aussi la réconciliation de deux parties à l'intérieur de soi. Tu sais, la personne qui doute versus la personne qui a envie d'aimer versus la personne qui veut faire telle chose, mais qui s'empêche parce que ces deux parties-là de toi reviennent ensemble pour une certaine cohérence puis une facilité d'action que tu n'avais pas nécessairement avant. Ça peut être aussi ça. Ou ça peut être, si on ne parle pas d'amour, par exemple, ça peut être quelque chose que tu as commencé, un passe-temps, que tu as fait avec beaucoup de passion. Puis en te disant, bon, quand ça sera fini, ça sera fini. Tu sais, quand ça ne m'intéressera plus, je ferai autre chose. Puis non, tu sais, finalement, ce que ça a fait, c'est que ça s'est transformé en quelque chose qui était presque vital ou nécessaire pour toi de faire. Tu sais, on dit souvent que les gens qui s'entraînent beaucoup deviennent accros à l'entraînement, mais c'est peut-être un peu ça là, qui s'est passé pour toi avec quelque chose que tu as commencé de façon vraiment occasionnelle, puis c'est devenu de plus en plus un genre de mode de vie pour toi. Tu as douté que ça soit quelque chose de positif dans ta vie, mais finalement, les résultats sont là pour te montrer que effectivement, ça l'est probablement. T'sais. Dans le présent, tu reçois une communication avec le 3 de coupe ici. C'est une des meilleures cartes au sens de la communication, ça, puis le 8 de bâton. Mais ça peut être aussi ta gang de filles, ta gang de boys. Ça peut être les gens qui gravitent autour de toi, qui amènent beaucoup de positif, beaucoup de joie dans ta vie. Ça peut être ça aussi, le 3 de coupe. Puis ça suit avec un valet de denier comme ça ici. Le valet de denier, c'est une petite offre. C'est un début, c'est une amorce de quelque chose en stabilité. Fait que est-ce que il y a quelqu'un peut-être qui veut monter un projet avec toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui communique avec toi par rapport à un talent particulier que tu as qui aurait sa place dans son équipe? Est-ce que quelqu'un veut renouer avec toi au niveau sentimental, puis c'est quelqu'un qui était un peu dissipé avant, puis qui a maturé, puis qui est prêt à te faire une offre avec beaucoup de stabilité? Peu importe ce que c'est quelque chose que tu vas recevoir avec un certain détachement pour commencer. Parce que l'as d'épée, c'est quelque chose qui arrive rapidement, puis c'est quelque chose qui va se traduire en une transformation. Fait que, est-ce que tu vas accepter cette transformation-là ou cette offre qui t'est faite ou non? Ça ne le dit pas ici. Par contre, c'est que tu vas voir très clair
dans l'offre qui va être faite. Fait que si c'est quelqu'un qui a des arrière-pensées, n'aie pas peur de te faire avoir parce que si tu as des alarmes qui se mettent à sonner à l'intérieur de toi, tu as raison. OK? Dans l'autre partie de l'histoire ici, dans le présent, il y en a qui sont en train de se séparer actuellement. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se séparer actuellement? C'est parce que la personne avec qui ils sont, c'est quelqu'un qui est là beaucoup plus pour prendre que pour échanger. Et puis ça, à un moment donné, ça suffit. Ça a pris un bout de temps avant que tu conscientises ce comportement-là chez la personne que tu aimais parce qu'elle avait toujours des excuses pour justifier ces comportements-là qui étaient déloyaux ou qui étaient cachés. Puis donc, ça l'a fait en sorte que la relation ne peut pas continuer. Avec le 8 de coupe, c'est la fin d'une relation, c'est un départ, tu quittes. Fait que j'ai l'impression que, parce que ça, c'est tombé sur le magicien puis le jugement, j'ai l'impression que la personne qui faisait de la distorsion, en quelque sorte, ben là, finalement, le jugement qui lui est donné, c'est qu'elle doit partir. T'sais. Fait que ça fait pas nécessairement son affaire à cette personne-là. Puis peut-être que c'est toi qui pars toute seule aussi. T'sais, peut-être que la personne a entretenu des liens extérieurs, parce que j'ai fait un autre tirage dernièrement où est-ce que ça parlait de tierce partie. Fait que si c'est ça, c'est peut-être un thème qui est récurrent, qui revient aussi dans le tirage du scorpion. Fait que potentiellement, il y avait peut-être un troisième joueur dans la relation, puis toi, tu as dit comme, OK, non, ben moi, je partage pas ou je suis pas numéro 2. Fait que tu as décidé de t'en aller, tout simplement. Fait que dans le moment présent, c'est un peu ça qui se passe pour certaines personnes qui visionnent. Sinon, comme j'ai dit, c'est une offre de stabilité qui est faite. Donc, tu vas te méfier un peu au départ, mais que tu vas voir très, très clairement si c'est quelque chose de positif ou de négatif pour toi. Dans un futur assez proche, on a deux grosses cartes. On a le pape, puis on a la roue de fortune, puis c'est suivi du 5 de bâton. Comme ça ici. Fait que le pape, il y a deux clés qui sont représentées sur le devant ici. Fait que c'est un personnage en autorité qui ouvre des portes. Fait que si tu es en procédure judiciaire en ce moment, tu sais, par rapport à ce qu'on a vu au début, il est possible que ce soit une bataille qui s'étire un peu puis qui revient de différentes façons avec la roue de fortune. Par contre, le résultat n'est pas encore nommé ici. Si c'est par rapport à un travail, je te dirais que c'est un emploi avec un profil que tu as déjà connu avant. Tu sais, fait que c'est quelque chose que tu connais déjà. C'est peut-être un retour chez un employeur précédent. La seule chose, c'est qu'il y a de la compétition présentement. Fait que je ne sais pas si tu vas obtenir le poste que tu convoites ou pas, mais avec le PAP, il y a des bonnes chances que tu aies une signature de contrat, puis peut-être même un upgrade. Tu sais, peut-être que le poste que tu visais, qui est semblable à celui que tu as occupé antérieurement, peut-être que ce n'est pas celui-là que tu vas obtenir. Peut-être que c'est une autre position meilleure avec plus d'avantages qui t'attend. Ça dépend encore une fois de ce que tu as semé dans le passé. Tu sais. Si tu as semé le chaos puis que tu es parti puis que tu espères un retour, mais ça ne veut pas dire que tu vas être accepté. Parce que comme j'ai dit, ils ne sont pas en manque de personnel en ce moment. Ce que ça peut aussi vouloir dire, excuse-moi, c'est que tu es dans un engagement, fait que ça pourrait être une relation, ou est-ce que actuellement il y a de la discorde qui revient de façon cyclique. Il y a de la discorde qui revient régulièrement. On ne sait pas trop c'est à quel sujet. Est-ce qu'on peut demander à quel sujet les discordes?
Parce qu'il y a clairement du chaos. Tu sais, malgré que ce soit une carte très positive, la roue de fortune, normalement, c'est une carte où est-ce qu'on surmonte les difficultés. Elle est adossée quand même du 5 de bâton. Fait que ça demande probablement une certaine discipline pour venir à dépasser cette situation-là. Pourquoi le 5 de bâton? Fait que le 5 de bâton est là parce que il y a une des deux personnes dans la relation qui ne fait pas sa job. Dans le sens que le self-indulgence en anglais, on pourrait dire, bon, mais c'est quelqu'un, mettons, qui boit plus que la normale, OK? Mais qui va justifier ses comportements en disant, c'est pas grave, je vais reprendre ça, il n'y a rien là. Ou qui va dépenser des tonnes sur Temu ou au casino ou peu importe. Mais on s'approche de la dépendance là, quand on parle de self-indulgence. Ou c'est sinon quelqu'un qui se permet de manquer à ses obligations. Fait que si vous vous êtes entendu sur certaines tâches ménagères, par exemple, elle les fait jamais. Fait que là, la chicane pogne parce que y en a un des deux qui remplit pas sa partie du contrat. Ça pourrait aussi être ça. Donc, soyez avisés. Je vais aller demander maintenant s'il y a un dernier conseil. Je vais reprendre ces cartes-là ici. S'il y a un dernier conseil avant de se quitter pour les natifs du Scorpion. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour les natifs du Scorpion? Une seule carte. Ça, c'est rare que je vois ça. Queen of Wands. Fait que la reine de bâton ici. Ce qu'on te dit, en gros, c'est reviens dans toute ta splendeur puis ton pouvoir. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est un petit peu fier-pète, là. C'est quelqu'un qui met ses attributs en valeur. C'est quelqu'un qui sait comment se présenter. C'est quelqu'un qui sait comment avoir un certain charisme. C'est quelqu'un qui ne s'excuse pas d'être comme il ou elle est. C'est quelqu'un qui est très fonceur, très passionné. Donc, la seule carte qui revient ce soir, c'est celle-là. Fait que permets-toi d'être toi-même, comme tu es, puis d'attirer finalement à toi ce qui te ressemble ou ce qui te convient, puis d'éliminer le reste. N'aie pas peur du manque. Tu manqueras jamais de rien. L'univers est infini. Il y a là-dedans tout ce qu'il faut pour tout le monde. Hein? Puis inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas de l'avenir. Merci Dolly pour le mot de la fin. Si le tirage t'a plu, si tu penses que ça peut correspondre à quelqu'un en ce moment, considère la possibilité de le partager. Sinon, comme j'ai dit, j'aimerais bien ça à titre de pourvoir que tu aies liké la page de D-Tarot. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. On est lundi, elle fait juste commencer. Donne-moi des nouvelles. Bye!